that one day on sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. Nous voici de nouveau pour cet Apocalypse 13. C'est la troisième vidéo déjà qui fait, parce que ça a un peu duré, je veux dire les deux autres, pour préparer cette bête de la mer et cette bête de la terre, et puis essayer de voir comment les choses s'articulent les unes dans les autres. Et puis maintenant, c'est le temps, en fait, aussi des questions et des réponses. Il y a une personne qui m'a posé une question qui n'est pas directement lié au thème, mais quand même qui rejoint le thème, mais qui rejoint des questions qu'on se pose tous et qu'on a en profondeur. Et je vais essayer de vous donner ce que moi, j'ai cogité et réfléchi depuis quelques années sur ce genre de questions qui est quand même lié au plan de Dieu dans nos vies, puis quelle est la part de notre libre arbitre d'avec finalement cette volonté de Dieu qui s'accomplit. Et j'aimerais un petit peu traiter de ce sujet-là, qui est très particulier, mais assez pointu quand même. Donc voilà ce qu'il m'écrit. Dans ce chapitre 13, 8, il nous a dit « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie de l'agneau immolé. » Et voilà ce qu'il paraphrase. « Cela me dérange que l'auteur a le sentiment que la plupart des hommes, tous les habitants, ne seront pas sauvés alors que le dessein de Dieu est de sauver le plus grand nombre. Dieu ne manque pas sa cible et essayera d'en sauver le plus grand nombre. Néanmoins, Christ n'est connu que depuis 2000 ans, ce qui est peu de temps en comparaison avec l'existence de l'humanité. Qu'en est-il donc de tous les gens qui ont existé avant la venue de Jésus-Christ ? D'autre part, le message de l'évangile du salut en Christ est apporté de manière imparfaite, ce qui n'aide pas à la conversion des gens. Heureusement que le Saint-Esprit est l'élément central d'une conversion, mais cela nécessite tout de même souvent la collaboration avec les êtres humains. Qu'en est-il de tous les gens face au salut qui ne sont pas chrétiens ? Beaucoup de gens sont tourmentés que certains de leurs proches n'ont pas donné leur vie à Christ et qu'ils ne seront donc pas sauvés. Pour ma part, c'est lui qui écrit, je crois que Dieu nous montre comment être sauvés en se donnant à lui et que pour les autres personnes, il les jugera selon son cœur. Mais je n'affirmerai jamais que Dieu sauvera uniquement ceux qui se sont convertis et sont passés par les eaux du baptême. Voilà cette question qu'il me pose et où il m'interpelle par rapport à ce texte qui est parti finalement de ces noms qui ont été écrits dès la fondation du monde. C'est une question qui a été longtemps débattue et pour certaines personnes, effectivement, le seul chemin, le seul salut est en Christ et c'est vrai. Nul ne vient au Père que par moi, a dit Jésus, et ça, je pense que c'est un fondement et une vérité fondamentale qui ne va pas changer. Maintenant, la Bible répond à nouveau à ce genre de questions, parce qu'on a tous été tourmentés par des questions d'un proche, et en train de se dire, mais un enfant qui est mort, ou je veux dire un parent proche qui n'a pas finalement manifesté clairement ce désir de suivre Jésus et autres, où est-ce qu'il est, quel est son jugement, et comment les choses vont se passer. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que d'abord, le texte dans lequel tu m'as interpellé se trouve dans un contexte au niveau de l'Apocalypse. Et puis, dans Luc 18 au verset 7, Jésus lui-même le dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Sous-entendu, la confiance en Dieu, la confiance en ce que Dieu nous demande de croire. Et c'est cette question qui nous interpelle et que Jésus nous interpelle encore aujourd'hui au travers de cela. Et il nous pose cette question du style aussi, mais comment vas-tu répondre à mes exigences et à ma vérité et comment les choses vont se passer? Je pense que si je reprends le contexte de ce texte,
il y a quand même un contexte où Dieu il a parlé par les différents témoins, les 2 témoins qui seront là, qu'on a déjà traités, mais aussi par l'Église qui va être martyre, comme par exemple l'église des Coptes qui se trouve actuellement en Égypte et quelques petites églises même qui sont encore en Libye, en Syrie, dans les endroits les pires qu'il y a, d'une manière ou d'une autre, même si le témoignage il est faible, c'est une petite lumière qui brille dans les ténèbres. Et puis, Dieu peut quand même agir au travers de ces petites choses aussi pour continuer d'appeler à faire réfléchir d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut comprendre que l'Apocalypse n'est pas le résultat je veux dire, où Dieu se fâche et est en colère. Non, c'est finalement Dieu averti et il essaye de reprendre cette humanité et vraiment, un petit peu comme avec Pharaon, quand Pharaon, je veux dire, il n'a pas voulu laisser aller son peuple, de la même manière aussi, eh bien, les nations et l'Antichrist et tout ce système-là, eh bien, il y aura des pressions et des catastrophes qui vont venir, mais on va voir qu'au lieu de se repentir et de reconnaître, non, il y a un endurcissement du cœur qui se fait et un entêtement à vouloir avoir raison, puis d'aller jusqu'au bout, jusqu'au point de la destruction. Hitler, pour donner un exemple, était au courant, parfaitement au courant, en 1942, pas avisé par son état-major, qu'il courait à la catastrophe et que c'en était fini de son rêve. Donc, depuis 1942, depuis l'entrée en liste des Américains, je veux dire d'une manière claire, et les Russes, je veux dire en guerre, et là où il y a eu les premières défaites à Leningrad et ailleurs, eh bien, on peut dire que là, le Reich a atteint son niveau maximum, et à partir de là, eh bien, c'était la fin qui était programmée. Au lieu de se repentir, au lieu finalement de revenir en arrière et de dire stop, on rentre dans les négociations et on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut garder d'une manière ou d'une autre. Non, il s'est entêté au point même où il a dit, eh bien, quand son peuple n'a pas suivi, il les a maudits, puis il dit, ben, ils vont tous mourir avec moi. Et cette mentalité-là, eh bien, c'est la même avec le diable. Et l'humanité entière, malgré les avertissements, malgré les difficultés, malgré toutes les choses qui vont se mettre en place, on le voit, la réaction, c'est « et ils maudirent Dieu ». Donc, ce sera quand même des décisions que ces gens-là vont prendre, malgré les témoignages des 144 000, malgré les 2 témoins, malgré les annonces, malgré peut-être ce qui va rester comme Bible, aussi sur Internet, des messages, des vidéos, ce ne sera pas possible de tout effacer d'une manière ou d'une autre. Donc, je crois quand même que là, Dieu, malgré tout, va être un témoin jusqu'au bout et aller jusqu'au bout, comme du temps de Noé. En fait, Noé, quand il construit son arche là au milieu, de nulle part, c'était un appel à la conversion, un appel à la repentance, mais finalement, les gens en ont plutôt fait de la dérision, ils se sont plutôt moqués, et puis finalement, est intervenu le jour où tout s'est fini, ce sera la même chose pour Jésus quand il reviendra. Donc pour cette génération qui va vivre cela, c'est sûr que ça va être dur pour eux, mais ils auront fait des choix. Après, qu'est-ce que Dieu va faire des personnes individuelles et autres? Ça, on verra justement dans le deuxième point. Pour les païens qui ne connaissent ni la loi de Moïse, ni Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Donc, on nous imaginait une tribu en Amazonie, sauvage, qui n'a pas été mis en contact avec la civilisation, des personnes qui ont grandi dans un environnement animiste ou dans un environnement bouddhiste, etc., qui n'ont absolument aucun moyen de connaître le Christ et le moyen du salut. Eh bien, pour eux, finalement, d'une manière ou d'une autre, voilà ce que Paul écrit dans Romains 12 au verset 14. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui est prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc tous les hommes passeront par le tribunal du Christ et devront finalement rendre compte de toutes leurs pensées, leurs attitudes, leurs motivations. Et finalement, tout ce qui se passe là sera mis en lumière d'une manière pleine. D'ailleurs, c'est assez intéressant. C'est un autre sujet, mais quand on fait les NDR, donc les Near Death Experience, NDE, d'une manière ou d'une autre, beaucoup disent qu'il y a un jugement, puis c'est comme s'ils voient leur vie défiler devant eux, et ils sont là, et ils voient d'une manière objective toutes les fois où il n'y a pas eu de la bonne occasion, les paroles, les attitudes et autres, et c'est comme une espèce de jugement, et puis où il y a une espèce de... où ils agréent sur un constat d'échec ou pas, d'une manière ou d'une autre, et je pense que
c'est un peu cela qui va arriver dans ce texte qui nous est dit, comme quoi tour à tour leurs pensées vont finalement se contredire ou pas, ou les motivations vont sortir et il y aura une espèce de prise de conscience qui va se faire à ce moment-là. Et donc là, la Bible nous dit aussi que c'est déjà difficile pour des chrétiens d'être sauvés parce que, quelque part, d'accepter la grâce qui est tout simplement une reconnaissance que nous sommes tous des pécheurs, selon Romains 3,23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous ne naissons pas en contact avec Dieu, nous naissons par notre mère, d'une manière naturelle, comme pour Nicodème qui nous a dit, mais après, il y a une nouvelle naissance qui s'opère par le Saint-Esprit en nous et qui nous permet d'être en contact avec Dieu au travers du Christ et de vivre le bénéfice de la grâce et du salut et de vivre ainsi dans le bonheur du sentiment de notre existence. Finalement, la crise existentielle n'est plus là, même si on passe par des épreuves d'une manière ou d'une autre, on sait que Dieu prend soin de nous et nous dirige, et où finalement notre destin est entre ses mains. Et pour reprendre le psaume 23, c'est ta houlette et ton bâton qui me rassurent dans l'ombre de la vallée de la mort. Donc, sous-entendu, quand je passe dans les épreuves, j'ai au moins quelqu'un vers qui me rapprocher, me raccrocher. C'est le berger, le bon berger, notre bon berger, Jésus-Christ. Mais pour les gens qui n'ont pas été confrontés à cela, eh bien, il y aura un jugement en fonction de eux-mêmes. Et c'est là où Dieu va finalement juger les cœurs et tiendra compte de tous les paramètres. Et pour moi, je suis persuadé, j'ai rencontré des amis qui sont morts par une overdose de drogue, dans un moment de désarroi, je veux dire, et où juste quelques jours avant, j'ai eu l'occasion de prier avec cette personne encore, et puis de vraiment partager des bons moments. Et puis il y a un moment de rechute, et puis cette personne a fait une overdose parce que la qualité de la drogue n'était plus la même, elle en a trop pris, et qui fait que, je veux dire, elle est morte au travers de cela. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Personnellement, moi, je ne suis pas là pour juger. Simplement, je sais une chose, c'est que Dieu tiendra compte de tous les paramètres et de toute l'histoire de chacun de nous d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ça sera facile? Non, c'est déjà pas facile en tant que chrétien, mais pour eux aussi. Mais heureusement, il ne m'appartient pas de juger. Il y a un texte intéressant qu'on trouve dans Luc 18, 25. C'est Jésus qui dit « Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Donc, vous savez tous un peu la discussion de ce trou d'aiguille. Est-ce que c'est vraiment un trou d'aiguille ou est-ce que c'est la porte, je veux dire, où il faut débattre le chameau puis le laisser rentrer? Ça, c'est des débats de théologiens et autres, quoi. Prenons simplement le cas du trou en disant, ben voilà, je veux dire, c'est plus facile, finalement, je veux dire, un chameau de passer par le trou d'une aiguille. C'est l'image qu'on va retenir, finalement, qu'un riche d'être sauvé. Et là, la réaction, finalement, des disciples, elle est forte parce qu'elle dit, mais alors, qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé dans ces conditions-là? Parce que nous tous, nous sommes confrontés à nos biens matériels, attachés à nos choses, et on a de la peine à lâcher. Et finalement, si Jésus devait nous interpeller aujourd'hui, puis on dit, va vendre tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et suis Jésus, je veux dire, je ne sais pas combien d'entre nous seraient capables de faire ça. Il faudrait vraiment d'abord tester que la parole de Dieu, c'est vraiment Jésus qui te parle, que c'est vraiment ci et ça, avant qu'on obéisse et puis qu'on puisse aller au bout et vraiment lâcher prise, quoi, d'une manière ou d'une autre. Donc, la question des disciples, il dit, ouais, mais alors Jésus, mais qui peut être sauvé dans ces conditions? Et puis là, la réponse de Jésus, elle est intéressante. Et il dit finalement, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Sous-entendu, c'est lui qui jugera de la bonne manière. On peut aussi penser au pardon. Il y a des gens qui ont vécu des abus terribles dans leur enfance et qui n'ont toujours pas pardonné, et puis qui ont vécu une vie, mais d'échecs, de dépression et autres, quoi, et qui finalement ont été dans la drogue, et puis dans la drogue, ils ont été dans la prostitution et autres, quoi. Comment est-ce que ces gens-là passeront en jugement d'une manière ou d'une autre? Moi, je sais une chose, j'ai affaire à un Dieu qui est profondément juste et qui fera les choses avec une vraie justice, et il saura discerner quelles sont les choses qui sont justes ou pas pour ceux qui n'ont pas vraiment eu l'occasion de se donner vraiment à Christ. Et donc voilà, moi, ma réponse, c'est qu'il ne nous appartient pas de juger, mais personnellement, je sais qu'il y a un seul chemin, qu'il y a finalement un seul pardon en Christ, et que si on veut être sûr aujourd'hui de vivre la grâce et l'amour de Jésus, ça ne passe que par cette nouvelle naissance en Jésus. Et pour le reste, c'est prendre un risque, et on verra comment Dieu va les juger. Mais d'une manière ou d'une autre, les circonstances de vie font que parfois, ça rejoint finalement notre côté un petit peu
méchant, l'autre côté un peu sombre, le côté un peu qui n'est pas plaisant, et on a plus envie de favoriser ce côté-là que finalement de pardonner, d'aimer, ou d'apprendre finalement à vivre de manière positive, d'aimer son prochain, d'aimer soi-même et d'aimer Dieu, parce que c'est ça finalement la grande clé. Et je crois que Dieu nous appelle à finalement rester attachés à lui et de trouver en lui les sources et l'énergie nécessaires pour lui obéir et à aller de l'avant avec lui. Et je pense que c'est la meilleure des choses que nous pouvons faire. La deuxième part de la question qu'il me pose se trouve ensuite un peu plus loin. Il y a aussi cette problématique de la permission de Dieu au mal qui arrive. Et notamment, il se réfère au verset de « il lui fut donné ». Vous savez, c'est 6 fois dans le chapitre où il fut donné à la bête l'autorité, le pouvoir, la capacité de nuisance, etc. Donc, il lui fut donné. Et c'est ça la question. Les pires épreuves sont tolérées, mais limitées, problématiques, souvent émises par nombre de personnes qui ne conçoivent pas la permission de Dieu vis-à-vis du mal qui sévit pour les chrétiens et non-chrétiens. Là, dans ce verset, il s'agit surtout du fait que cela requiert quelque part la permission de Dieu, par le fait que de mauvaises choses et des épreuves frappent aussi des chrétiens dans leur quotidien. Donc, il y a 2 choses là. Il y a un côté un peu de ce qui nous arrive dans le tout venant de la vie, et puis aussi le moment où Dieu autorise, où le Dieu agit et il lui fut donné. C'est une question, je veux dire, qui a à voir aussi finalement avec une notion du hasard, du libre arbitre ou de la prédestination. Est-ce que finalement on a un choix? Alors, pour faire court à un grand débat, ma position, elle est claire. Je pense que nous sommes pleinement libres dans nos choix et responsables de ceux-là, donc, par nécessité, et que finalement, Dieu, il est aussi souverain d'agir comme il veut, pour endurcir qui il veut, quand il veut, comme il veut, et finalement d'arriver à son destin, à finalement ce que lui, il veut faire. Là, vous allez me poser la question, oui, mais comment faire le discernement entre mon libre arbitre, responsable, et puis finalement l'accomplissement du plan de Dieu? Ça, c'est une question qui est difficile, qui est un mystère, et vous lui poserez cette question quand vous serez face à lui. Mais pour l'instant, ce que moi je comprends, c'est que finalement, si on veut revenir à l'origine du problème, c'est qu'en tant qu'homme, aujourd'hui, avec le recul, en sachant ce qui s'est passé, est-ce que j'aurais laissé l'arbre de vie dans le jardin d'Éden? Oui, je l'aurais laissé, mais alors j'aurais enlevé le diable. Ou alors, j'aurais laissé le diable, mais j'aurais enlevé l'arbre de vie, humainement parlant comme ça. Dieu n'a fait ni l'un ni l'autre. Est-ce que cela veut pour autant dire est-ce que Dieu, en laissant l'arbre et le diable, il savait ce qui allait arriver? Est-ce que c'était forcément le plan de Dieu, ce qui est arrivé, ou la volonté de Dieu? Personnellement, je ne crois pas. Personnellement, je crois que Dieu, il savait ce qui allait arriver, mais il a laissé l'arbre et le diable ensemble dans le but de nous prouver qu'on a un vrai libre arbitre et une vraie capacité décisionnaire. Quand Caïn, qui a tué son frère Abel, Dieu ne l'engueule pas, mais il lui dit « Fais attention, le péché est couché à ta porte, c'est à toi de le dominer, c'est à toi de le contrôler. » Je crois que Dieu, dans ce sens-là, des fois, en tant qu'enfant, quand on est jeune, quand on a des enfants jeunes, on est très légaliste. Et à 3-4 ans, on va dire « touche pas, fais pas », et on est très, même dur, même menaçant, d'une manière ou d'une autre, pour certaines circonstances qui peuvent tuer l'enfant. Si vous avez la même attitude quand votre enfant passe à l'adolescence, ou même pire, dans l'adolescence, je pense que votre éducation, elle est ratée, parce que qui dit éducation dit liberté, et d'appliquer ou non les consignes qui ont été données, parce qu'après, finalement, les résultats de nos décisions s'appliquent à soi-même, et fortuitement aussi aux autres parfois. C'est les dommages collatéraux malheureux dans nos vies. Donc, pour moi, je ne dissocie pas nécessairement que Dieu enlève le frein ou
dit quelque chose d'une certaine manière que nécessairement on peut le faire. C'est comme avec Balaam, Dieu a été très clair quand il a dit non, tu n'y vas pas. Et puis Balaam a insisté, et puis Dieu a fait une concession tout en sachant ce qui allait arriver, mais parce que Balaam, il n'était pas clair. Mais Dieu a utilisé Balaam, a fait quelque chose avec lui pour bénir Israël, mais après, il y a eu des conséquences graves en Israël, puisque Balaam a donné des mauvais conseils qui ont eu pour conséquence quand même quelques dizaines de milliers de morts en Israël. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Est-ce que ce n'est pas la faute de Balaam? Est-ce que c'est la faute d'Adam? Est-ce que c'est la faute de Dieu? Est-ce que c'est la faute du diable? Moi, je crois que Dieu, il nous prouve qu'il est vraiment ce Dieu en nous laissant cette liberté de choix et de conséquences. Je vous donne un autre exemple. Judas. Jésus, très clairement, il va dire « Mieux aurait valu que cet homme ne naisse pas ». Pourquoi est-ce que Dieu a laissé naître Judas en sachant cela? Et pour moi, c'est une vraie bonne question. Alors maintenant, si j'analyse un petit peu Judas, de comment il a vécu les choses, eh bien, on voit que lui, il était attiré par l'argent. Et que cette attirance qu'il avait de l'argent, eh bien, d'une manière ou d'une autre, Jésus l'a mis en contact avec l'argent, puisque c'est lui qui devait garder la bourse, je veux dire, des disciples. Et très clairement, Jean va dire, mais c'était quelqu'un qui volait dans la caisse. Donc, quelque part, Jésus a donné à Judas l'occasion d'être testé dans son domaine de faiblesse, mais en même temps, finalement, de lui donner l'occasion de se repentir. Et quand il appelle Judas, il lui dit « mon ami ». Et quand il est là le soir de la Pâque, il va laver les pieds de Judas, comme il l'a fait pour les autres, d'une manière ou d'une autre. Mais déjà, dans le cœur de Judas, il y avait déjà quelque chose qui était en cours, qui était là. Mais il aurait toujours eu l'occasion encore de se repentir et de changer d'attitude. Et je crois jusqu'au dernier moment, Judas, il avait le choix. Jusqu'au moment où Jésus lui a donné le pain. Et là, très clairement, eh bien, je veux dire, c'est dans l'évangile de Jean, je crois, il nous a dit qu'à ce moment-là, Satan est entré en lui. Et vraiment, à ce moment-là, il l'a utilisé pour son dessein à lui. Mais Dieu a retenu les choses jusqu'au dernier moment. Et ce n'est pas contre la volonté de Dieu que ça a été fait, mais c'était vraiment la volonté de Judas. Et il a été jusqu'au bout. Et à un moment donné, eh bien, comme finalement Pharaon s'est endurci au départ, après Dieu a dit « Ok, tu veux jouer au plus malin avec moi, pas de problème. Je veux dire, maintenant c'est moi qui t'endurcis et je vais aller jusqu'au bout pour te donner une leçon d'une manière ou d'une autre. » Donc je crois fondamentalement que ce n'est pas parce que Dieu se retire de quelque chose ou qu'il nous met dans une situation qu'il en est le responsable. Au contraire, je crois qu'il nous prouve par là que nous avons une vraie liberté. Un autre exemple qu'on trouve dans Job, qui nous interpelle, qui m'interpelle et puis qui m'a interpellé, qui continue de m'interpeller, toujours pour ceux qui sont dans la souffrance, s'il vous plaît, prenez le temps de lire et de méditer Job. Lisez-le pas qu'une fois, lisez-le 10, 20, 30, 50 fois. Vous allez toujours découvrir des nouvelles choses qui vont répondre à votre besoin face à l'arbitraire, face à des choses que finalement vous ne méritez pas ou que vous ne comprenez pas. Parce que c'est vrai, je veux dire, ceux qui étaient dans le tsunami, il y a des chrétiens, je veux dire, en 2004, je crois que c'était, quand il y a eu le grand tsunami, eh bien, je veux dire, il y a eu 200 000 morts, mais là-dedans, il y avait aussi des chrétiens. Est-ce qu'ils étaient plus pécheurs que les uns ou les autres? Non. Et la tour de Siloué, quand elle s'est écroulée, non, pas plus non plus. Jésus ne répond pas à ça. Est-ce qu'ils étaient pécheurs ou pas pécheurs? Il dit, faites attention que ça ne vous arrive pas. Donc, il y a bien des choses arbitraires qui nous arrivent. Et puis, voilà où ça doit nous interpeller, parce que peut-être cet après-midi, je vais prendre ma voiture, et puis ce soir, c'est fini. On ne parlera plus de Pierre-Alain, quoi. Ça arrive, c'est des choses qui sont là. Est-ce que c'est la permission de Dieu? Est-ce que c'est la liberté de Dieu? Est-ce que c'est ma responsabilité? Je pense qu'on a toujours envie de poser des responsabilités, puis de trouver une réponse rationnelle et logique. Il n'y a pas forcément toujours une réponse à nos pourquoi, d'une manière ou d'une autre. Et je crois qu'on doit aussi accepter qu'on est limité dans notre compréhension des choses et accepter les choses parfois telles qu'elles sont, puis pas telles qu'on aimerait qu'elles soient. Pour revenir à Job, il n'en peut rien, lui. Lui, c'était un homme juste. Et Dieu va vanter Job sur sa qualité de foi auprès du diable. Et le diable va simplement dire à Dieu, ouais, de toute façon, je dirais, il t'aime parce que tu le bénis. Sous-entendu, il lie un comportement et une attitude à une récompense. Et c'est un mécanisme humain qui est tellement là que quelque part, moi je connais des gens aujourd'hui encore qui ont été des chrétiens
Et puis pour une raison ou une autre, ils ont perdu un enfant et ils en veulent à Dieu. Et ils disent maintenant, je suis un athée, je ne crois plus en Dieu. C'est un Dieu qui a vraiment permis ça d'une manière terrible, etc., etc., etc. Et il est fâché avec Dieu, il est en colère avec Dieu parce que quelque part, il n'a pas obtenu dans son comportement la récompense qu'il attendait. Et ça, c'est un mécanisme qui est tellement naturel en nous, où on espère que par nos sacrifices, et si on regarde un petit peu, je veux dire, les éléments de négociation de Kubler-Ross par rapport à la mort, je veux dire, on voit qu'il y a un temps de négociation. On est là où on essaye par tous les moyens avant d'arriver dans l'abattement. Mais quelque part, nous, avec Dieu, on essaye de faire pareil, quoi. Je veux dire, on négocie et on essaye par tous nos comportements d'influencer d'une manière ou d'une autre nos circonstances qu'on ne maîtrise pas. Tout ça pour vous dire que Job n'en pouvait vraiment rien dans cette histoire parce que finalement, le pari qui se passait, ça se passait entre Dieu et le diable. Et puis Dieu, finalement, il dit, OK, mais tu ne touches pas à sa santé dans un premier temps. Et là, il perd ses enfants, il perd sa situation, il perd finalement la sécurité matérielle, il perd toute cette bénédiction-là, et puis il ne maudit pas Dieu. Le diable revient, il renégocie, et puis il dit, ouais, mais attends, œil pour œil, je veux dire, touche à sa santé et tu verras qui va te maudire. OK, tu as le droit de le toucher, mais tu n'iras pas plus loin que ça. Et tu ne le mettras pas à mort. Et c'est ce qui arrive, et il est au fond du trou, il est dans son feu, en train de, avec les cendres, avec ses tessons, en train de se gratter finalement toutes les plaies suppurantes, et puis il est en train de les cautériser, et puis de passer finalement quelque chose de stérile pour pouvoir guérir. Et le voilà, il est au bout de tout, il est vraiment au plus bas de ce qu'on peut imaginer. Et là, ils disent, Dieu a donné, Dieu a repris, béni soit le nom de l'Éternel. Et dans ce sens-là, il n'a pas maudit Dieu. Et le pari du diable s'est avéré vain. Mais si on se met du côté de Job et qu'on analyse sa vie, je dis quelle catastrophe ça a été. Est-ce que c'est le plan de Dieu? Est-ce que c'est la faute de Dieu? Est-ce que c'est comment les choses se sont passées? Ce n'est pas parce que Dieu a autorisé le diable que c'est nécessairement la volonté de Dieu. Moi, je dirais que Job avait vraiment confiance en Dieu et Dieu avait vraiment confiance en Job. Ça allait dans les deux sens. Et Dieu a eu tellement confiance en Job qu'il dit, je pense que toi, le diable, tu peux faire ça, mais lui, il va tenir ferme. J'ai confiance en Job. Malgré tout ce que tu dis, eh bien, lui, il tiendra. Et lui, il sera un exemple. C'est arbitraire. C'est injuste pour Job. C'est vrai, comme beaucoup de choses. Mais par contre, c'est l'épreuve de la foi. Et c'est une épreuve de la foi qui nous dépouille, qui nous amène au bout de nous-mêmes. Et ces choses, elles révèlent en nous notre cœur. Elles révèlent en nous les profondes questions qui sont là. Est-ce qu'on est capable d'aimer Dieu pour qui il est? Ou est-ce qu'on l'aime seulement pour ce qu'il nous bénit et ce qu'il nous donne? Et que finalement, on a une espèce de Dieu où on est en tractation avec, et puis où on fait ci pour obtenir cela, etc. Et où on est des négociateurs avec Dieu. Ou est-ce que finalement, nous sommes des enfants qui ont vraiment confiance et on laisse Dieu être Dieu dans nos vies, même dans cet arbitraire qui peut nous arriver. Et c'est là finalement toute la question qu'il y a derrière la question de notre frère et de se dire, mais apprenons à faire confiance à Dieu en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Ça ne change rien à la nature profonde de Dieu. Ça change moi dans ma manière de comprendre les choses. Et je dois dire que moi, j'ai plus appris par mes épreuves que j'ai appris par mes succès. Et Job lui-même, à la fin de sa vie, il dira, j'ai parlé de choses qui m'ont dépassé. Je ne les comprenais pas, mais aujourd'hui, je comprends les choses d'une manière mieux. Et aujourd'hui, je comprends que les questions que je me suis posées, elles n'étaient pas bonnes. Et je veux simplement m'incliner devant l'autorité et la majesté souveraine de Dieu. Il finit comme ça, puis il l'exprime à sa manière. Il lui dit, mais avant, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Sous-entendu, il a pris conscience de quelque chose. Et bien, c'est un peu ça aussi pour ceux qui passent dans l'épreuve. J'aimerais vous encourager et vous dire, levez les yeux vers Jésus, levez les yeux vers Dieu. Ne demandez pas des comptes, mais faites confiance et les choses vont s'arranger et Dieu vous dirigera. Et puis, dans le texte de Apocalypse 13, on voit que ceux qui étaient destinés à mourir par l'épée vont mourir par l'épée. Ceux qui sont destinés à aller en prison, ils iront en prison. Ou s'il y a encore d'autres destins qui sont là, chacun de nous devra répondre personnellement, mais ce sera ma réponse que je donnerai à ce moment-là.
et je ne pourrai pas me cacher en disant c'est Dieu ou c'est le diable. C'est moi qui serai face à la réalité et quelle est la réponse que je vais donner. Ça, c'est pour moi fondamental et c'est ce que j'aimerais vous laisser et vous encourager. Alors tous ceux qui souffrent, je suis de tout cœur avec vous et j'aimerais vous offrir aussi la possibilité de me téléphoner ou de m'écrire, de m'expliquer vos situations, vos révoltes, vos colères. Dieu, il a les épaules larges, ce n'est pas le souci et je les comprends, j'ai aussi passé par là. Et je peux vous recevoir, vous accueillir, vous écouter et peut-être vous soulager par cette écoute et ne pas être des amis de Job, finalement en vous culpabilisant et en vous disant « mais c'est de ta faute, c'est toi, c'est sûr, quoi ». Parce que les amis de Job, on en a plein autour de nous qui finalement cherchent à savoir si on a péché, si c'est dans notre généalogie ou si c'est ceci et cela. Je veux dire, ce n'est pas ça. Il y a des fois dans la souffrance, on a juste besoin d'avoir des oreilles et avoir un cœur qui sait écouter et qui sait attendre, qui sait compatir et soutenir. Et je crois que tous ceux qui sont dans la souffrance, eh bien, j'aimerais vous encourager, réfléchissez, prenez du temps et laissez Dieu se révéler aussi au travers de cette épreuve, mais en aucun cas ne vous révoltez, mais laissez finalement votre intelligence être renouvelée et laissez Dieu vous accompagner et vous soutenir dans ce qui vous arrive, en sachant qu'il y a des destins où c'est arbitraire, ça nous tombe dessus comme ça. Et puis, il y a des choses où finalement, il y a des enjeux qui ne sont pas seulement dans nos vies, mais qui sont ailleurs, qui se jouent ailleurs comme pour Job. Et puis, il y a des choses, c'est des conséquences de notre péché, de mauvaises décisions qu'on a prises, qui sont là. Et puis voilà, ça, on peut encore faire quelque chose. On peut aller demander pardon, on peut s'humilier, on peut faire. Mais pour le reste, nous devons faire confiance et laisser Dieu être Dieu. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous encourage. Que Dieu vous fortifie. Et qu'il vous accompagne dans vos différentes épreuves et qu'il vous soutienne dans le beau nom de Jésus. Amen. I have a dream that one day on sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood.